Tout juste 15 ans hein, à surveiller, c'est la relève à Kylie Masse. Dans le couloir numéro 3 de l'Université de British Columbia, Bridget Burton. Représentante du Greater Ottawa Kingfish. Dans le couloir numéro 5, Regan Rathwell. Et finalement, dans le couloir numéro 4 du Toronto Swim Club, Kylie Masse. La grande favorite, oui. déjà qualifiée pour les Jeux de Paris sur 100 mètres d'eau. A fait un temps de 57,94. Première fois qu'elle passait sous les 58 depuis les Jeux olympiques de Tokyo. Ça s'est passé il y a 24 heures. Ce matin, un temps confortable, 2:11,08. On l'a vu, là, tout en contrôle. Le temps de qualification pour les Jeux de Paris. Alors, si on souhaite nager cette épreuve individuelle, c'est 2:10,39. Et alors, si on a 2 Canadiennes qui passent sous les 2:10,39, elles auront la chance de nager cette épreuve aux Olympiques. Pour l'instant, ce matin, avec les rondes préliminaires, Kylie Masse était la seule qui s'approchait le plus là, de ce standard olympique à respecter. C'est parti, 200 mètres d'eau, 4 longueurs de piscine. Alors, Kylie qui a remporté la médaille d'argent sur cette épreuve lors des Jeux olympiques de Tokyo, avec un temps qui est le record canadien d'ailleurs, en 2:05,42. Je souhaite que Kylie se rapproche dans les 2 minutes 6. Alors, ça va être très difficile à Paris, car Kylie McEwen, l'Australienne, détient la marque mondiale en 2:03,84 et Regan Smith, l'Américaine, en 2:03,99. Mais il y a une fenêtre pour le bronze. Alors, premier temps de passage, 29,59 pour Kylie Masse. Bridget Burton, 30,07. Observez, hein? Ça, là, c'est pour moi là, la leader silencieuse de cette équipe canadienne. Observez la technique, l'élégance, la finesse. Aucune hésitation. La tête, elle est sans mouvement. C'est la perfection. Là. Observez bien la technique de nage de Kylie Masse. C'est la plus belle nageuse de technique au dos au monde. Alors, une 39 après 100 mètres pour Kylie Masse. Alors ça, c'est un très bon temps de passage, 31,80. Alors, on devrait voir un bon temps ici de Kylie. Là, maintenant, il faut observer qui terminera deuxième. J'aimerais souligner également, on a parti rapidement, Madison Krieger de Brock University dans le couloir numéro 6. Elle a seulement 15 ans et savez quoi? Elle s'entraîne ici une fois par jour. Mais elle habite à St. Catharines. Elle fait 1h30 de voyagement à tous les jours. L'aller. Alors, 3 heures dans la voiture pour se présenter ici pour nager avec l'entraîneur Ryan Mallett. Une 33,74 pour Kylie Masse alors qu'il reste 50 mètres à faire. Elle est quatrième d'ailleurs, Madison dans le couloir 6. Alors, Kylie, on observe la belle technique. On salue d'ailleurs son entraîneur Ben Titley qui est à Barcelone. Il doit être minuit et demi en Espagne en ce moment. Je lui ai parlé ce matin. Il était très fier de sa protégée qu'elle est passée sous les 58 secondes hier aux 100 mètres d'eau. Voyons voir si elle peut faire dans les 2 minutes 6 ici. Alors, quelques mètres. Allez! Oui! 2,6,24 pour Kylie Masse. Elle sera heureuse et Regan Rathwell. Oui, qui a effectué le standard. 2,9,38 également. On aura 2 Canadiennes. Wow. Et la jeune Madison, la relève à Kylie Masse, termine 3e. 2,12. Un nom à retenir assurément. Oui, on va la suivre, la jeune Madison. Et Kylie Masse qui réussit un temps de 2,6,24, c'est excellent. L'an dernier, là, elle n'était pas capable de nager sous les 2,8. Elle n'avait pas remporté. C'est la première fois l'an passé aux mondiaux qu'elle ne montait pas sur un podium, autant sur 100 mètres que sur 200 mètres. Alors de retrouver Kylie. Et c'est drôle parce que lorsque je parlais à son entraîneur ce matin, en direct de l'Espagne, il me disait, tu sais, Ben, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, il s'appelle Ben également. Mais il dit, ça n'a pas été simple. Hein. Kylie a déménagé de Toronto jusqu'à Barcelone. Et il y a beaucoup d'investissements qui vont là-dedans, là, les décalages horaires lorsqu'on revient au Canada, beaucoup de changements, on doit se prendre un nouvel appartement et ça a été un processus 2023 très exigeant pour Kylie. Mais Ben, il me dit, il s'appelle Benjamin, il dit on doit conserver le plan et aujourd'hui, après plus d'1 an, ça fonctionne. Et on est à 70 jours des Jeux de Paris, alors c'est de bon augure pour elle. Mais il faut croire au processus également. On effectue ces changements pour se donner une chance de devenir meilleur.
Évidemment, si on fait toujours la même chose et on espère un résultat différent, ben, ça risque de ne pas fonctionner. Alors, quand on prend un risque, on a confiance en son entraîneur comme elle a confiance en Ben Titley, eh bien, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Elle est dans la meilleure position pour se rendre jusqu'aux Jeux de Paris en offrant la meilleure performance. Absolument. Et Ben a souligné, ils font énormément d'entraînement en altitude.